vidéo. Je sais, ça fait longtemps, mais là avec la chaleur, je vous avoue que je n'ai pas la motivation de filmer parce que, bon déjà, quelle idée de se laisser les cheveux détachés alors qu'il fait 38 dehors et bien 30 à l'intérieur. Je dégouline, surtout que je viens de filmer une vidéo pour ma chaîne secondaire. J'ai trouvé le courage de filmer un book haul monstrueux avec plein de bouquins et du coup voilà, je viens de finir une vidéo d'une demi-heure. Je sue, hein, littéralement je dégouline. Du coup je me suis dit, comme la caméra est chargée, comme tu as un petit peu de temps, comme je suis à jour dans les commandes, enfin j'arrive à rester à jour donc c'est cool. Je commence même à réfléchir et à faire des essais pour la collection de Noël parce que même si pour vous ça vous paraît très loin, c'est dans moins de 100 jours. Ce qui veut dire que pour avoir toutes les idées et faire du stock, il me reste pas si longtemps que ça. Oui. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau favori vegan food, pardon. Surtout que j'ai toujours ce monstrueux sac, voilà, d'emballage de choses que je garde pour vous faire ces vidéos là. Donc on va commencer tout de suite. En premier, je vais vous parler de ces deux choses là. Je pense que si vous êtes sur Instagram, je pense que vous en avez entendu parler parce que moi c'est comme ça que je les ai découverts. C'est des trucs industriels. Alors oui, j'ai pas fait mon petit aparté du début. Les emballages que je vais vous présenter, c'est des choses forcément achetées en magasin, donc on peut refaire souvent à la maison. Et c'est mieux du fait maison que du acheté, que du industriel, je suis d'accord avec ça. Mais quand il y a des nouveautés véganes, je suis curieuse et je goûte. Voilà. Donc là c'est croissant et pain au chocolat vegan de la boulangère. Voilà, ils ont sorti ça. Il faut savoir qu'ici je ne les trouve qu'au Leclerc et au Leclerc j'y vais jamais. C'est pour ça que on en a acheté que 2 fois parce que c'est à l'occasion quand on va chez Leclerc on en prend, sinon sinon tant pis. Voilà, j'attendrai qu'il y ait Intermarché en face. Mais après je suis pas trop truc comme ça. Moi je suis plus le matin petite cracotte, beurre de cacahuète plutôt que ce genre de choses là. Mais ça peut dépanner et ma foi, alors ça vaut pas du boulangerie bien évidemment, mais ça a exactement le même goût de ce que je me souviens des trucs industriels pas vegan comme ça. Mon chéri qui lui n'est pas vegan, il dit que ça a exactement le même goût que ces trucs là industriels pas vegan. Donc voilà, n'hésitez pas à goûter et le prix c'est kiff hein, c'est pas forcément plus cher. Donc ma foi c'est cool. Ensuite cette petite chose là, alors c'est une nouveauté céréales bio, c'est des plats cuisinés. Alors je n'achète plus depuis des années des plats cuisinés, mais là j'ai vu cette nouveauté, je me suis dit tu vas tester. Je ne vous le conseille pas. Voilà, je me suis dit dans les favoris tu vas inclure un truc, enfin de temps en temps tu vas inclure des trucs que tu as goûté mais que tu es un peu déçu pour vous le dire aussi. Voilà, du coup c'est pas trop un favori celui-là, mais je vous le glisse entre 2 favoris, comme ça vous savez que c'est pas ouf. J'avais vraiment l'impression de manger un plat d'hôpital. Voilà, parfois dans les hôpitaux, je suppose qu'il y a des plats qui sont très bons. Hein. Je dénigre pas tous les hôpitaux, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça ne ressemble absolument pas à la photo. Alors on sait que souvent les trucs comme ça ne ressemblent pas à la photo. Là, c'est pas que ça y ressemble pas trop, c'est que c'est à l'opposé de ce qu'il y a sur la photo. Il y avait vraiment, je crois que c'était en 2 barquettes si je me souviens bien, une espèce de sauce avec du faux émincé de poulet comme ça, et à côté juste des grains avec 2-3 légumes, mais même le goût c'était pas bon, c'était trop épicé, enfin je sais pas, c'était pas très bon et je me souviens plus du prix, mais je suppose que c'est pas donné. Donc voilà, si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire, mais je vous conseille pas. Cette petite merveille qu'Andros a sorti, donc ils en ont sorti à plusieurs saveurs, il y en a plein et il y a au lait de coco, donc c'est un bracelet nature au lait de coco. La texture c'est de la mousse à raser, c'est trop bizarre. Alors c'est plus lourd, plus épais, c'est plus épais que de la mousse à raser, mais c'est aussi beau visuellement. Vous voyez la mousse à raser, quand vous la regardez, on sait que c'est tout doux, on le voit à l'œil que la texture est douce. Et ben c'est exactement la même texture en plus épais, voilà. C'est pas comme un fromage blanc ou un yaourt nature, c'est vraiment une texture, c'est pas de la mousse non plus, c'est vraiment, enfin c'est pas de la mousse genre mousse au chocolat, il n'y a pas des bulles d'air dedans, c'est une texture, c'est la mousse à raser en plus épais et c'est tout doux en bouche, c'est trop bon, c'est pas sucré du tout. D'ailleurs si vous n'aimez pas du tout les yaourts sucrés, peut-être que vous n'allez pas aimer, mais c'est tellement bon et on sent vraiment la touche de noix de coco. Voilà, je vous les conseille. Moi je trouve ça à Intermarché et c'est trop bon. J'avais vu cette nouveauté là, je crois qu'ils en font 2 sortes. En tout cas dans mon Intermarché il y en a 2 sortes, donc c'est une petite box comme ça. Et là c'est un plat à réchauffer, quinoa blanc, poivron rouge, haricots rouges, piment de Cayenne. Donc c'est de la marque Veggie Marché. Veggie Marché font plein de choses maintenant.
Mais par contre les 3/4 sont végétariens et pas vegan. Faut bien regarder qu'il est marqué vegan et pas végétarien. Dans le doute, regardez la liste des ingrédients. Ma foi, c'était pas trop mal. La portion est pas énorme. C'était pas trop mal, mais je rachèterai pas. Voilà, j'ai testé parce que j'ai vu que c'était une nouveauté et que j'étais curieuse. Mais je rachèterai pas. En plus, je crois que c'était un peu cher pour la portion en fait qu'il y avait. Et puis c'est quelque chose qui est quand même très simple à faire maison. C'est juste là, voilà, j'étais curieuse de goûter. C'était pas mauvais, mais je rachèterai pas. Ces deux petites merveilles, c'était trop bon. Sur Amandes Vegan, donc le site internet, c'est du chocolat. Donc là, on a le chocolat avec intérieur, je crois que c'était praliné. Chocolat au lait intérieur praliné. Et là, c'est les fameux chocolats blonds, vous savez. C'est pas blanc, c'est pas au lait, c'est chocolat blond. C'est trop bon le chocolat blond. Avec un intérieur praliné aussi. C'était tellement bon. Alors très écœurant. Très écœurant. Je pense que c'est le praliné qui fait ça. Mais oh là là, moi j'adorais avant le chocolat praliné et j'étais tellement contente de trouver ça en vegan. Et voilà, j'ai adoré. Donc la marque c'est Clarana. Je pense que vous pourrez trouver en boutique bio et sinon sur Amandes Vegan. C'était trop bon, je me souviens plus du prix, je pense que c'était pas donné, mais voilà, ça m'a fait très longtemps parce que je mangeais un carré par jour le soir avec ma petite compote ou mon petit yaourt, et ma foi c'était trop bon, voilà, et mon préféré c'était celui-là. Voilà. Ma soeur a été à Maxilo, je crois un truc comme ça, je sais pas si vous connaissez ce genre de boutique, c'est un truc discount de nourriture, mais il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi des trucs, moi je pense jamais à y aller, mais c'est vrai que ça peut être intéressant suivant les arrivages, en fait c'est comme Nose. Et du coup elle avait vu ça et elle m'en a donné un, donc c'est la marque Ganarolo végétal, j'ai bugué, donc je connais pas du tout, c'est vegan, c'est bio. C'est une portion de 250 grammes et c'est des raviolis farcis au tofu poêlés de champignons. Voilà. Donc elle m'a dit j'ai pensé à toi si tu veux goûter. Donc c'était une barquette avec des gros raviolis hein, mais énormes. Donc il n'y en avait pas tellement dans la barquette, mais en fait ça tient bien au corps parce qu'ils sont énormes. Alors c'était très bon. J'ai adoré, franchement c'était trop bon. Le seul reproche c'est que ça baignait dans l'huile. Vous savez, vous soulevez le petit film, vous mettez au micro-ondes. Et en fait ce que j'aurais dû faire c'est les essorer, enfin je sais pas, et les réchauffer après parce que là ça baignait dans l'huile et ça m'a écœurée. J'ai eu mal au ventre toute l'après-midi parce que c'était trop gras en fait. Mais sinon bah, c'était très bon. Sur Amandes Vegan, et vous pouvez aussi trouver en magasin bio parce que je les ai déjà vus en magasin bio, la marque Le Moulin du Puy-Vert, elle est énormément en magasin bio. Par contre faites attention, cette marque là, tout n'est pas vegan, il y a certaines choses qui sont que végétariens parce qu'il y a du chocolat au lait en fait. Donc là c'est pas du tout des trucs au chocolat, c'est des gâteaux plaisir agrumes, citron et orange confit. Alors je suis pas fan de l'orange en gâteau, mais là je me suis dit bon, comme t'adores le citron, tu vas tester, et mon dieu, ces gâteaux, comment vous dire, ils ont vraiment le goût des gâteaux faits maison, des sablés faits maison. Ils sont pas trop secs, pas trop gras, pas trop sucrés, en fait ils sont parfaits, c'est un bon équilibre. Je sais plus, il y a 5 sachets de 2 biscuits par sachet, et je vous assure qu'avec un café ou un thé, un sachet de 2 biscuits ronds comme ça, ils vous tiennent au corps parce qu'ils sont méga épais et ils sont trop bons. Ils croustillent, mais c'est pas sec, c'est pas gras. Je sais pas vous expliquer, mais ils sont trop bons et on sent les petits bouts de citron et d'orange dedans confit. Et moi qui aime pas tout ce qui est orange en thé, gâteau, etc., et ben j'ai trouvé ça trop bon. Voilà, ça fait vraiment gâteau d'automne. Le goût c'est vraiment un petit gâteau d'automne comme ça, donc je vais pas en racheter tout de suite, mais je pense que j'en rachèterai en automne pour mes petites collations avec une tasse de thé. Et ensuite je vais terminer cette vidéo parce que voilà, je préfère faire ces vidéos là pas trop longues pour pas que ça vous saoule, avec cette merveille. Il fallait absolument que je vous parle de ça. Donc pareil, c'est une nouveauté, comme je vous ai dit j'adore tester les nouveautés véganes, donc j'ai trouvé ça à Intermarché. Et c'est de la marque June, donc déjà je n'avais jamais entendu parler de cette marque. Alors ils font plusieurs saveurs hein. Du coup j'ai été très curieuse, et là c'est dessert végétal au lait d'amande douceur chocolat avec éclat d'amande. Donc je vous montre de plus près. Voilà, donc c'est vendu par 2. Le prix je ne sais plus du tout. Cette chose là comment vous expliquer, si vous aimez bien la danette mais que vous trouvez ça trop écœurant et que vous aimez bien la poudre d'amande, voilà, c'est cette chose là. Alors les pots sont un peu petits, moi qui est gourmande j'aurais aimé un pot un peu plus gros, mais bon voilà, on peut pas tout avoir.
Comment vous expliquer le truc? Alors je trouve pas que c'est des éclats d'amande. Moi c'est ce que je disais à mon chéri, j'ai mis, c'est pas des morceaux d'amande, c'est vraiment pour moi la texture poudre d'amande. C'est comme si vous preniez une danette au chocolat, mais c'est moins écœurant que la danette, hein, de ce que je me souviens de la danette, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Mais c'est moins écœurant, ça fait vraiment plus entre le yaourt et la mousse, mais c'est texture yaourt, hein. Mais voilà, c'est pas trop écœurant comme la danette, bref. Mais c'est un peu comme une danette au chocolat dans laquelle vous auriez mis de la poudre d'amande. Donc la texture dans la bouche peut être spéciale. Moi qui normalement n'aime pas les morceaux dans du liquide, donc je mange pas de yaourt avec des morceaux de fruits parce que je peux pas, je tire au cœur, ça passe pas. Là ça va, je pense que c'est parce que c'est comme de la poudre d'amande, du coup ça fait une texture un peu granuleuse. Mais c'est pas des morceaux, donc du coup ça va. Ma gorge ne bloque pas et je tire pas au cœur. Donc du coup voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment une danette dans laquelle vous auriez mis de la poudre d'amande. Et c'est tellement bon. Et c'est pas léger en goût d'amande, hein. C'est vraiment, on sent vraiment le bon goût d'amande, il est vraiment très présent. Le chocolat ne le remporte pas du tout sur l'amande, hein. Pourtant le chocolat c'est quand même un goût assez fort, mais là c'est vraiment bien équilibré. Et oui, la texture, voilà, c'est vraiment une texture poudre d'amande dans un yaourt au chocolat, et c'est trop bon. Si vous êtes curieux, même si vous n'êtes pas du tout vegan, hein, mais si vous êtes curieux et que ce que je vous ai décrit vous donne envie, testez-le parce qu'il est vraiment méga bon ce yaourt. D'ailleurs ça fait pas mal de temps que j'ai le paquet et j'en ai pas racheté, et va falloir que j'en rachète parce que j'avais oublié un peu le truc, mais c'est trop bon. C'est trop bon, je vous le conseille fois 1000. Si je devais vous conseiller un seul truc parmi tout ce que je vous ai présenté, c'est les gâteaux de juste avant, là, l'orange et au citron, et ça les amis, c'est la vie. Voilà, cette petite nouvelle vidéo, c'est pas très français, favori vegan food est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si je vous ai donné envie d'une des choses que je vous ai présentées là, n'hésitez pas à me dire quoi. Et puis si jamais vous avez déjà goûté ces choses là et que vous avez le même avis ou que vous n'avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, j'attends vos messages avec grande impatience. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore de quoi vous en faire plein, donc ça va vite arriver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!